Perspective prophétique 2026, partie 3-6, des mensonges très répandus au sujet du pardon. Il s'agit ici de découvrir la haine, l'amertume, le non-pardon, et que nous les éliminions radicalement de nos vies. Le tout premier livre que j'ai écrit il y a bien des années s'intitulait « La puissance du pardon ». Je l'ai écrit car Dieu m'a montré de le faire. Le Seigneur m'a montré que je ne pourrais jamais être guéri des blessures que j'avais eues, de l'abus sexuel, si je ne pardonnais pas d'une manière biblique. Non pas de pardonner comme bien des personnes le définissent, cependant à la manière biblique comme elle nous enseigne de le faire correctement. Je me suis donc penché très intentionnellement sur la question, en étudiant bien la Bible et en disant ce qui suit à Dieu. Seigneur, tu dois m'aider à y arriver. Je pensais avoir déjà pardonné et de l'avoir fait correctement. Mais je remarquais que finalement je n'avais pas réellement pardonné selon la définition de la Bible. Et sais-tu, il y a surtout un verset qui m'a beaucoup parlé. C'est Colossiens 3:13. Si vous trouvez de quoi critiquer votre frère, supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts, aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Je t'explique pourquoi ce verset m'a tant impacté. Car nous sommes exhortés à pardonner exactement de la même manière qu'il nous a été pardonné. Imagine-toi, si Dieu ne pardonnait à ses enfants que de la manière dont il pardonne, oui, nous avons déjà tout pardonné, mais nous en reparlons sans cesse. Imagine-toi, si Dieu parlait sans cesse avec ses enfants des choses que tu as mal faites, ou que tu as péché, ou alors s'il t'a pardonné ou pas, tu arrives à une rencontre et tout à coup, chacun connaît cette révélation car Dieu le leur a montré. Tout ce que tu as fait mal est très mal réagi. Tu en es choqué, tu dis, mais comment cela se fait-il que vous parliez de ces choses et que vous les connaissiez? Je pensais qu'il m'avait déjà été tout pardonné. Les gens répondent, « Oh, il me l'a montré, Dieu me l'a révélé. Dieu m'a parlé au sujet des choses que tu as mal faites et où il t'a déjà pardonné. » C'est quelque chose que nous n'aimerions pas du tout. Et si la Bible nous dit que nous devons nous pardonner réciproquement, tel que Christ nous a pardonné, cela veut dire que nous devons nous pardonner réciproquement, exactement de la même manière. Dieu nous a pardonné à la manière qu'il ne se souvient plus de nos iniquités. Il s'est décidé de ne plus vouloir y penser. Sais-tu, très souvent on me dit « Reinhard, je n'arrive pas à pardonner. » Mais ceci est un mensonge. C'est justement ce mensonge que j'aimerais empoigner aujourd'hui. J'aimerais l'empoigner, le démasquer et te montrer combien il est faux et combien il est dangereux. Après avoir été avec Dieu sincère et franc, il est bien possible que le Seigneur, même si cela n'est finalement pas correct, me montre aussi des choses où je n'ai pas agi correctement. Je suis parfait en Christ, je suis une totale nouvelle créature. J'ai son identité, j'ai son ADN, et je m'identifie sans cesse aussi avec lui. Mis à part d'être parfait en Christ, je suis une personne totalement normale. Comme personne normale, je me suis engagée à être toujours sincère et honnête avec les gens et avec Dieu, et de leur communiquer ce que je crois. Je suis arrivée à la conclusion. Je ne peux pas pardonner, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Ceci, c'est de l'orgueil. C'est une racine d'orgueil. La Bible dit très clairement que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. La grâce est donnée à chacun, mais ce ne sont que les humbles, les humbles qui la reçoivent. C'est quelque chose d'important que nous devons comprendre avec notre cœur, car bien égal combien de grâce nous avons à disposition, ce ne sont que les humbles qui vont la vivre et la saisir. Pourquoi suis-je convaincu que c'est de l'orgueil de dire que je ne peux pas pardonner?
Premièrement, si la Bible dit « pardonnez-vous réciproquement tel que Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ » et que toi tu dises « je ne peux pas le faire » alors que la Bible dit que tu devrais le faire, c'est comme si tu disais que tu sais bien mieux que Dieu. Tu sais mieux que le Saint-Esprit lui-même qui a inspiré Paul à l'écrire. Si cela n'est pas de l'orgueil, alors qu'est-ce? Crois-tu vraiment que Dieu exige quelque chose de toi que tu ne puisses pas accomplir? Quel horrible et méchant Dieu n'avons-nous pas? Dieu dirait « Bon, d'accord, tu dois pardonner, mais de toute façon tu n'y arriveras pas. » Bien entendu que ce n'est pas le cas. C'est donc de l'orgueil de prétendre mieux savoir que Dieu. Ce Dieu qu'il exige de notre part sait très bien que nous y arriverons aussi. C'est donc un mensonge que nous devons refuser. Je désire encore te dire quelque chose d'autre. Je ne désire en aucun cas partager l'impression que tu dois arriver à quelque chose en fonction de ton endurance. La vie chrétienne n'est pas des efforts, mais c'est de laisser la vie de Christ couler au travers de toi. Cette vie n'est pas un livre rempli de règles et de commandements que nous devons tenir afin d'être bien vus de Dieu. Y a-t-il des règles et des lois que nous devons observer? Bien entendu qu'il y en a, mais tout ceci ne justifie en aucun cas d'être juste devant Dieu. Tous les enseignements du Nouveau Testament sont remplis de choses que nous devons accomplir. Par exemple, l'expression de l'amour doit être en permanence dans nos actions. Mais nulle part il est question que nous devions nous astreindre pour y arriver. Alors que devons-nous faire? Nous sommes encouragés à entrer dans le repos de Dieu. En d'autres termes, Jésus-Christ est en moi. Et il est la capacité de pardonner à chacun, bien égal ce que cette personne a commis. Jésus qui a été pendu à la croix avec les bras ouverts a crié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ce Jésus vit en moi. Imagine-toi ceci, et tu exerces à partir de cette identité. Tu dois commencer à penser ces pensées, te disant « Mais attends donc, Jésus, dans sa plus sombre heure, où tous l'ont abandonné, même ses disciples l'ont trahi et l'ont lâché. Ce Jésus qui pend à la croix et qui a aussi été abandonné de Dieu, te dit, sais-tu quoi? Pardonne-lui. Ce Jésus vit donc maintenant en toi. Il est la force, la puissance, l'énergie pour pardonner réellement. Tu dois donc saisir cela par la foi. Après que j'eus compris que le pardon est quelque chose que le Seigneur attendait de moi, et Dieu n'a besoin de rien de notre part afin d'être heureux, penses-tu réellement que Dieu dise « Pardonnez-vous réciproquement » et que cela fasse quelque chose pour lui, que c'est lui qui en profite? Il le dit à cause de nous. Tout ce que Dieu dit, c'est en fait pour nous. Il est l'amour en personne. Il sait exactement combien le non-pardon nous détruit et nous fait du mal. Il nous aime tant pour ne pas vouloir nous avertir et le dire. C'est donc bien clair que c'est un mensonge, car tu peux pardonner. Christ vit en toi. J'aimerais encore thématiser un autre point, car c'est quelque chose avec laquelle bien des personnes ont de la peine. Il y a bien des gens qui croient que le pardon veut dire le rétablissement des relations. Ça, ce n'est pas automatiquement le fait. Et je vais t'expliquer pourquoi. En 2 Corinthiens 5, la Bible nous dit que Dieu nous a tout pardonné en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Dieu a déjà pardonné à chaque personne qui croit à l'œuvre accomplie de la croix. Là est partagé le pardon divin. Donc, vu de la part de Dieu, le pardon a déjà été donné. Ce qui ne veut pas dire que chaque personne vive dans une relation renouvelée en Christ. Pourquoi? Car chaque personne peut accepter ou refuser le pardon de Dieu. C'est donc exactement la même chose avec nous. Il y aura des personnes qui t'ont fait du tort, qui t'ont blessé, et tout fait contre toi. Tu leur pardonnes du fond du cœur,
Mais il y a certaines personnes qui pensent que cela veut dire que maintenant, tu dois absolument vivre comme si de rien n'était dans une relation comme auparavant. Non, car s'il n'y a aucun retour de l'autre personne, sans pardon ni remords, ainsi il ne sera pas possible que cette relation soit rétablie. Ce qui revient à dire, tu ne dois pas garder rancune à l'autre personne pour cette faute, mais cette personne a quelque chose à voir dans cette situation, car il s'agit toujours au moins de 2 personnes. Souvent il y a rétablissement des relations, et cela c'est merveilleux, c'est génial. Je viens de vivre, il n'y a pas si longtemps, avec les Brazilian Kids Care, une situation désagréable que j'ai dû confronter ou prendre une décision que d'autres ne voulaient pas prendre. Et de cette manière, il y avait une certaine personne qui était très mécontente de moi, vraiment très mécontente. Et j'ai pris cette décision avec d'autres employés, et nous avions l'impression que c'était la juste et la bonne décision. J'ai dit à la fin, regarde, j'ai pris la décision qu'il fallait, je n'ai rien fait de faux, pour que je doive demander pardon aux personnes. Mais certains étaient pour cette décision et d'autres pas, et ils ne voulaient plus discuter avec moi. Ils ont le droit d'être en colère contre moi, ça c'est leur bon droit, et je vais continuer de vivre ma vie ici, telle que je dois la vivre avec les Brazilian Kids Care. Il y a eu certaines personnes qui m'ont dit « Mais qui étaient ces personnes? Tu ne peux pourtant pas continuer à vivre ainsi, etc. » Je répondis « Regarde, je suis ici et j'accomplis mon travail. Et si cette personne désire à nouveau avoir une relation avec moi, elle devra tout d'abord me pardonner. Pourquoi? Même si je n'ai rien fait de faux? Parce que vu de sa part et de sa perception, c'était totalement faux comme je me suis décidé. Je suis bien conscient que c'est souvent désagréable, mais vu de cette personne elle-même, j'ai très mal agi. Maintenant, c'est à cette personne de me le pardonner. Finalement, elle arriva aussi au point où elle remarqua « Oh, de cette façon-là, cela n'a aucun sens, car si je ne pardonne pas et si je ne remets pas les choses en ordre, il sera pour moi impossible d'avoir à nouveau une bonne relation. Et celle-là, je la désire vraiment du fond du cœur, car je désire aussi être quelqu'un qui accomplit le travail des Brazilian Kids Care pour Dieu. » J'ai pu complètement pardonner à cette personne, qui avait une rancune contre moi. Pour moi, si elle ne désirait pas accepter mon pardon, ainsi il n'aurait pas été possible de rétablir cette relation. Cette personne peut aller où elle le désire, elle ne doit pas rester à mon service, elle est totalement libre. Donc parfois, il est impossible de rétablir une relation. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'avons pas à pardonner. Ce qui est important, c'est que nous lâchions la faute de l'autre personne et que nous lui prononcions explicitement le pardon de notre part. C'est très important. Le lâcher prise et non pas d'essayer d'étouffer la faute sans avoir réellement lâché prise. J'espère avoir pu vous donner une impulsion au travers de ces vidéos, car le pardon est quelque chose où le Seigneur va mettre de l'importance. Pense-y, l'ennemi va te dire que tu peux cacher sans autre et que tout cela n'est pas grave du tout. Chacun comprend donc ce qui s'est passé ici, c'est en ordre. Mais n'oublie pas, le Seigneur va révéler. Il ne le fera pas afin de te forcer de pardonner, mais parce qu'il sait ce qui te fait du bien. Découvre-le et amène-le à la lumière. Et si tu remarques éventuellement que tu n'as pas réellement pardonné, alors fais-le maintenant.